Bienvenue dans ce podcast. À chaque épisode, j'accueille des personnes inspirantes qui nous partagent leurs ambitions avec authenticité. À l'écoute, vous constaterez que chacun évolue à sa manière pour atteindre ses objectifs. Bonjour à tous. Oh my god, on se retrouve aujourd'hui au micro de Bagarre avec notre invitée du jour, Lucie. Comment ça va ? Ça va, et toi ? Merci. Oui, ça va. Lucie, en gros, pour contextualiser, une amie de longue date qui a aujourd'hui eu différents parcours et qui a fondé son podcast. Et donc aujourd'hui, elle va nous expliquer un peu par où elle est passée et la création aussi du podcast En voiture Simone. Ouais. D'abord, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton parcours Ok. parce que tu as quand même pas mal changé de voie. Moi, j'ai toujours été dans le milieu de l'hôtellerie et la restauration. J'ai fait un bac hôtellerie-restauration et je suis encore dans ce milieu-là, en vrai. Je travaille dans un bar, là, actuellement. Mais j'ai toujours eu soif de créativité, d'aventure et tout ça. Et donc, j'ai commencé par des petites vidéos parce qu'on m'a offert une GoPro à un de mes anniversaires et ça m'a donné vraiment la pulsion pour pouvoir me lancer. Et puis après, de fil en aiguille, je me suis retrouvée à faire un podcast que j'ai créé il y a 2 ans et demi à peu près maintenant. Ouais, c'était 2023, ouais. Ouais. Oui, ça fait un moment maintenant. Et toujours dans ces mêmes thématiques de donner la parole à plein de gens qui pourraient inspirer d'autres à se lancer à leur tour dans leur propre projet. Ce qui résonne aussi un petit peu du coup avec ton podcast. Et notamment des aventures dans le mien. Ok. Voilà. T'es aussi passé un petit moment par l'armée, non ? Je sais plus, mais et je sais que t'as pas fait que ça. Ouais, en gros, pendant mes années de lycée, j'ai fait des stages dans l'armée. Un dans l'armée de terre, ça s'appelle une PMT, Ok. et un autre dans la marine. Et donc là, c'était sur 1 an. Et tous les week-ends, j'allais me former un petit peu au Sable d'Olonne. Ouais. Donc tu as eu l'idée de ton podcast qui s'appelle En voiture Simone. Pourquoi ce nom ? À la base, je trouve que c'est une expression qui est assez rigolote. J'ai pas mal hésité. Vraiment, c'est tout simple. Et c'était un peu l'idée du mouvement après. C'est venu un peu avec le temps en me disant, en fait, ça incite les gens à bouger, la voiture, le déplacement, ou sortir un peu de sa zone de confort, se déplacer, faire des choses, quoi. Et du coup, c'est vraiment cette idée de mouvement, d'aller vers dans ses propres projets, quoi, on va dire. Ok. T'as beaucoup voyagé. Rien à Ouais, voir. tout si. Beaucoup, je sais pas, mais j'ai eu l'occasion C'est un de peu voyager. ça aussi qui t'a donné cette impulsion, parce que quand tu fais venir tes invités, ils ont quand même pas beaucoup de vécu, mais tu m'entends, genre ils parlent de leur expérience, du fait de s'être un peu extrait, enfin pas extrait de la société, mais genre d'avoir pris un temps de recul. Ouais. Je pense que tu aussi invites des gens, parce que toi aussi tu l'as vécu. Ouais. J'ai toujours un peu voyagé de toute façon parce que mes parents ils ont toujours aimé nous emmener avec eux dans leurs voyages. Du coup ça c'était trop bien. C'était vraiment des voyages touristiques. Après moi j'ai découvert le voyage solo et je me suis lancée dans le woofing en Autriche. Après je suis partie en woofing à Budapest pendant 1 mois. Là c'était vraiment une expérience de fou. Et après je suis partie 1 mois dans les pays de l'Est toute seule en bus. Voilà. Et j'ai fait plein de pays, genre je suis partie de la Hongrie, après je suis allée en Serbie. Je suis allée en Roumanie, j'ai fait la Grèce, enfin bref, j'ai fait le tour de l'Europe, quoi. Petit tour. Ouais, c'est ça. T'avais Donc là, pas c'était peur vraiment. Non. En fait, j'étais trop bien. C'est ça qui est un peu piège dans les voyages solo, c'est qu'on a beaucoup de peur et en fait, une fois que tu y es, tu te rends compte que tu peux tout faire. Enfin, faut faire attention, mais tu peux tout faire, quoi. C'était hyper libre. Sorte de liberté, ouais. Donc ça, c'est une grosse aventure qui m'a forgée aujourd'hui et qui m'a donné envie de parler de ça aussi. Et j'ai fait le GR20. Du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une grande randonnée. C'est une qui est réputée comme les plus difficiles. Et du coup, tu traverses la Corse à pied. Et donc ça, j'ai fait ça avec une amie à moi du lycée dans lequel on était. Ok. J'ai envie de le faire aussi avec une pote qui habite en Corse. Franchement, c'est trop bien. Orlan, je t'attends toujours. Petit message, genre, regarde. Petite dédicace. Ouais, vraiment. Et franchement, ça c'est super. Et ça, c'est une vraie aventure qui change dans le sens où tu te surpasses. Tu fais ça avec des gens et du coup, tu apprends à les connaître encore plus que tu les connais parce que c'est dans la difficulté. Genre, tous les jours, c'est pas facile et tout ça. Et ça, c'est une aventure aussi qui m'a carrément changée.
et sans partir non plus très loin, tu Oui, vois. c'est vrai. Ouais. En soi, t'as pas besoin. Comme on dit, la France est belle. Ouais, vraiment. Non, mais, Non, mais en oui, vrai, de vrai, il y a en vrai, vraiment ce pas truc besoin de... partir à l'autre bout du monde pour faire des découvertes de dingue et pour faire des rencontres de fou. C'est juste que c'est vrai Aussi. qu'en partant à l'étranger, comme tu as dit, il y a ce truc un peu de liberté, genre comme si t'avais toi aussi tu te découvrais et du coup tu avais aussi toi une autre version de toi. Ouais. Et après, je suis arrivée en Haute-Savoie et Savoie, Ok. un endroit qui est quand même hyper, je trouve, qui donne envie de partir à Dans la l'aventure, nature, ouais. vraiment, et dans la nature. Et du coup, quand tu pars même à la journée en montagne, tu te dépayses. J'ai découvert vraiment le sport, le dépassement de soi, le fait de grimper une montagne et d'avoir un paysage de fou, genre le cadeau de l'arrivée, tu vois, ce que je connaissais pas du tout en Vendée. Et après, du coup, je me suis intéressée aussi aux gens du trail, tu vois, des gens comme ça, qui sont hyper inspirants. Ok, tu fais du trail toi du coup? Oui, un petit peu. Ok, trop bien. Et du coup, tu penses pas pour l'instant pas en compétition, genre juste pour le kiff? Je me suis inscrite à ma première. C'est quoi? J'hésitais. C'est un 24 km et 1200 de dénivelé positif. Ok. Donc ça grimpe sec. C'est pas mal, ouais. Ouais, sur quelques kilomètres. J'hésitais à me lancer dans la course à pied et tout ça parce que c'est un peu la mode. J'ai pas envie de participer trop non plus aux surfréquentations des courses et des trucs comme ça. Mais j'avais quand même envie de me challenger et du coup je me suis dit bon, je fais ma première course dans le massif dans lequel j'habite et comme ça dans un endroit que je connais. Et j'ai une autre course qui est dans mon viseur, mais c'est une course pas comme les autres. Mais je vais interviewer le gars d'ailleurs qui a importé cette course en France. Ah, trop bien, c'est Ouais. quoi? Enfin, sans trop nous en dire parce Ouais, ça s'appelle la backyard. La backyard, c'est un système de course, mais pas trop course. Genre le dernier à courir est le gagnant. Cette année, c'est une dame qui a gagné. Enfin, une nana, enfin. C'est trop bien. Oui. Du coup, j'aimerais bien la voir d'ailleurs sur le podcast si jamais. Bah écoute, Et on te le souhaite. bref, et c'est une course que je veux faire parce que c'est pas ce système de tarif, faut tout donner et tout. C'est plus sur l'endurance et ouais. Et je sais que je gagnerai pas cette course, enfin je gagnerai pas cet événement, mais je sais que je peux me surpasser moi sans avoir à me comparer trop aux gens en me disant ah lui il est devant moi et tout. Oui. Au final on recommencera du coup, le t'auras tour pas ce au truc-là. même moment. Ouais. Ouais, ok. Bah en vrai, Enfin bref, c'est c'est trop dans bien. les idées, mais De toute façon, il y a des concepts de fou maintenant. ouais. Ça donne trop envie. Est-ce que t'as des gens qui t'influencent, qui t'inspirent, un peu des modèles de voyage? Ah, de voyage, il y a une youtubeuse qui s'appelle Luan Mancho. Ok. Elle voyage en train à travers le monde, l'Europe et tout ça. Et elle est un peu artiste aussi sur les bords. Elle fait de la peinture et tout. Je Ok. trouve ça trop cool. Trop bien. Elle fait des vidéos, des documentaires et tout ça. C'est une personne qui m'inspire beaucoup de loin parce que je la suis, tu Oui. vois, Oui, tu l'as connue juste, ta personne. ouais, carrément. Et vraiment, c'est trop cool ce qu'elle fait. Et à l'échelle locale, il y a plein de nanas sur la Savoie, Haute-Savoie, qui font des voyages genre assez mobilité douce, tu vois, qui mettent en avant ça. Il y a Emalaya, c'est la première à laquelle je pense, mais elle est super inspirante. Elle a un van et elle fait du van, mais majoritairement en France, En tu France, vois, ok. Je ou connais pas non plus. à côté, mais c'est des nanas de l'outdoor Ouais. un peu. Mais en Et c'est vrai, trop inspirant. c'est cool parce que du coup, c'est vrai que où qu'on soit, on est tous influencés par Ouais, le microcosme où on est ouais. Les gens qu'on à suit. l'instant T. En fait, Ouais. même si, admettons, tu déménages, je sais pas, moi je déménage en Haute-Savoie chez toi, et je vais forcément, au bout d'un moment, adopter un peu ce mode de vie, quoi. Ouais, carrément. Toi, t'as des inspirations de nana ou En parce vrai, que je dis des femmes parce que faut grave les mettre en avant oui, maintenant, je trouve. grave. Mais, Non, je suis d'accord. mais peut-être des hommes aussi. On se met pas assez en avant nous-mêmes. Enfin, oui. nous-mêmes. Cette communauté, on va dire. Ouais. Ouais. Parce que de toute façon, des gars modèles ou. Il y en a, tout ce mais que ils nous tu veux, correspondent pas. on est à l'appel, tu vois. Il Ouais. n'y a pas de souci. Mais si tu veux trouver une meuf, un modèle et tout, il y en a. Ouais. Il y en a, bien sûr. Mais il n'y en a pas kiff-kiff par rapport au mec. Bref. Ouais. Après. Et c'est dur de se comparer à quelqu'un qui vit pas les mêmes choses que nous. Je veux dire, ils ont pas les règles, ils ont pas les changements d'humeur sur le mois. Et t'as des inspi du coup de personnes qui font des trucs. Après, si, mais en fait, justement, c'est ça aussi le problème de mon podcast. Enfin, le problème et l'avantage, c'est que justement, j'ai voulu le fonder parce que, en fait, quand je rencontre des gens, en fait, j'avais déjà cette idée en tête qui me venait et tout. Et à chaque fois que je rencontrais des gens, j'adore parler, genre en mode de qu'est-ce que tu fais dans la vie, Ouais. qu'est-ce qui te passionne. Vraiment que la personne, De ces tripes, les trucs. je sente qu'il y a un truc qui vibre et qui est. Waouh! Et ça, j'adore. Et justement,
pour le podcast, j'avais cette idée et quand je rencontrais les gens, et ben j'étais en mode lui il pourrait venir, elle pourrait venir. Et donc en fait, j'ai envie de te dire, il y a tellement de gens qui m'inspirent parce qu'il y a toujours un petit truc genre de ci, de ça, de nanana. Quand tu fais venir tes invités, comment tu les choisis? Qu'est-ce qui t'inspire chez eux? C'est des histoires ou des parcours qui me semblent inspirants, tu vois, en tout cas qui le sont pour moi, et du coup je me dis ça serait trop bien qu'ils puissent partager son expérience à plus de gens, et c'est pour ça que je les contacte dans un premier temps. Il y a un peu quand même une philosophie qui se partage et de gens qui vivent leur liberté. J'ai l'impression que c'est un peu ça. De ouf, c'est ça. Et du coup, te connaissant, comme tu l'as dit tout à l'heure en intro, à partir du moment où tu avais ta première caméra, tu as commencé à faire pas mal de vlogs et à documenter ta vie. Et même nous, je voulais te débloquer un souvenir du coup, mais j'ai pas pu avoir la vidéo. Et en gros, c'était une vidéo. C'était une vidéo où on faisait les youtubeuses, quoi. Ouais. Mais genre les youtubeuses. Juste, on faisait comme les youtubeuses. Des trucs divertissement et tout, enfin bref. Ouais. C'est des trucs qu'on n'a jamais publiés, évidemment. Malheureusement, Malheureusement, je sais pas. En vrai, ce serait trop drôle. Franchement, mais assumer ça maintenant. Oui, encore, je me dis, ça fait partie de l'évolution, tu vois. Oui, c'est vrai. En fait, je pense comme ça parce que j'ai eu du mal à lancer mes premiers vlogs. Pendant le confinement, je faisais des vidéos, je les montais, je les envoyais à toute ma famille, mais ça restait en privé. Okay. Par contre, le jour où j'ai eu la GoPro, là, je me suis dit, vas-y, je les publie parce que j'ai le matériel. Enfin, j'ai plus d'excuses, quoi. C'était le moment jamais. Et j'ai eu des retours de mes potes qui me disaient, l'évolution, elle est folle de les vidéos de la... J'ai appelé ça des GoPro vlogs. Et du coup, mes GoPro vlogs à mon dernier documentaire, là où j'ai vraiment fait un montage avec des voix, des sons, des images. Enfin, mais parce qu'aussi, on s'y connaît plus. Ouais, c'est ça. Mais du coup, l'évolution, elle est folle de voir les montages que je faisais sur Windows Live Movie Maker, donc vraiment sur l'ordi de mes parents. Déjà, le nom du logiciel. Vraiment. Et maintenant, je suis passée sur DaVinci, DaVinci, bref. Et tu vois, genre, cette évolution-là, elle est folle. Même l'audio du podcast. En 3 ans, ça a grave évolué. Ah, mais carrément. Et du coup, tout ça fait que même la façon de t'exprimer, tu t'exprimes différemment, t'apprends les mots. Je fais des cours de journalisme là à côté. Ah, c'est vrai? Ouais. Ah, trop et bien. Du coup, pareil, j'essaye d'apprendre à parler à l'oral correctement, de gérer ma respiration. Ouais, d'avoir une bonne élocution. Ouais. Mais du coup, c'est pour ça qu'il faut oser lancer ces trucs et les montrer, parce que tu vois l'évolution et les gens qui te suivent depuis le début, ils sont tellement contents de voir. Là, je pense qu'on n'a pas besoin de publier pour voir l'évolution. Ça, j'avoue. Voilà, on se retrouve 15 ans après en train de filmer un podcast. Ouais, vraiment. Et ça, c'est fou, c'est trop bien. Et il y a 15 ans, on faisait des vidéos dégustation dans la chambre. Non, mais franchement, c'est excellent. En te connaissant sous cette facette-là, de vidéos, de vlogs, de montage, c'est un truc, c'est vrai, qui t'a toujours intéressé. Pourquoi ce format du coup audio et pas vidéo? Ça, c'est une bonne question. Bravo, beau travail. Attends, je suis en train de réfléchir parce que j'ai toujours aimé la vidéo. J'ai toujours aimé les vidéos et tout. Mais l'audio, ce qui est cool, c'est que tu peux toucher plus de gens aussi. Ça va sur d'autres plateformes. Les gens, ils peuvent t'écouter dans la voiture. T'es pas obligé de regarder un truc. Il y a ce truc des écrans aussi. Tu peux aller marcher dehors et en même temps t'écoutes un podcast, ça t'inspire, mais en même temps tu respires autre chose que, genre, je sais pas, t'es dans ton lit ou quoi. Ouais, carrément. Et ce truc-là, j'aimais bien. Et après, je sais pas, c'est peut-être plus facile aussi à poster parce qu'il n'y a pas de visage, c'est que la voix. Oui, tu poses moins de questions sur ton apparence, sur à quoi tu ressembles, sur j'aime pas ça, nanana. Là, on voit pas, en fait, c'est pur, c'est ta voix. C'est ça, c'est et juste comme ça, on voix. se concentre juste sur le fond, quoi. Ouais, exactement. Et je pense que ça a aidé aussi à me lancer dans ce côté-là, qui est entre guillemets plus facile parce qu'il n'y a que le montage de la voix et pas des images et de la voix. Ouais, je pense qu'il y a ça aussi qui permet d'avoir un rythme qui est un peu plus soutenu, entre guillemets, quoi. Okay. En plus d'un travail. Ouais, c'est surtout ça. Il faut quand même réussir à allier les deux. Ouais. Tu as fait aussi un documentaire audio. Ouais. Comment tu as eu l'idée? Je sais pas trop. En fait, je crois que j'avais un sujet et que je voulais faire quelque chose d'un peu plus complet qu'une conversation seule, tu vois, comme on fait là, comme je fais dans mon podcast tout le temps, tu vois. Ouais. Je voulais vraiment pouvoir lier plein de choses et amener à une conclusion. Je crois que c'est ça que je voulais faire. Parce que même Appel du large, est-ce que c'est aussi parce que tu as voulu faire un peu un lien par rapport à l'aventure et par rapport à des stages dans la marine, un peu lier les deux? Je voulais surtout... en fait, tous mes sujets de podcast et tout, c'est en lien avec des choses que j'aime, sinon je le ferais pas. Oui. Parce que ça prend du temps et tout. Ouais, vraiment. Et du coup, l'Appel du large, c'était une aventure que j'avais jamais vécue et je m'étais dit, moi, en tant que novice, est-ce que je pourrais pas apprendre à d'autres gens que c'est possible, tu vois? Je sais pas si j'aimerais bien le faire moi-même, tu vois, une transatlantique ou quoi, mais c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser. Donc je m'étais dit, quitte à le faire, autant faire partager tout le monde. Ouais, quitte à me renseigner, tu vois. Carrément. Mais en vrai, je trouve que l'épisode est trop bien. Enfin, moi, j'ai adoré surtout le début.
faire un petit périple en voilier déjà, ou dans un petit bateau et tout, je trouve ça incroyable. Et quand ils ont raconté leurs souvenirs sous la pluie, bah franchement, ouais, c'est poignant. C'est pas pour me déplaire. Ouais. Allez écouter, du coup. Bah ouais, franchement, allez écouter. Tu m'as dit que potentiellement, tu étais en train de t'élargir à un autre format. Là, je suis sur pareil, je suis en train de travailler doucement sur une série documentaire un peu sur les femmes et l'outdoor parce que j'ai grave envie de mettre en avant plein de femmes qui font des trucs. Ok. Et du coup, là, ça arrive petit à petit. Enfin, j'ai lu déjà un interview, mais j'en attends d'autres, etc. Okay. Pour pouvoir en faire un gros documentaire après, mais au moins avoir une série d'épisodes vraiment sur les femmes. Bien. Et autrement, le magazine digital. J'essaye de faire un bi-annuel parce que c'est long. Et ouais, puis, c'est vrai que c'est long. Hein. D'écrire. Tous les textes, Et puis la présentation, je la fais aussi moi-même et tout, donc ça prend du temps. Mais c'est pareil, c'est un complément du podcast. Si j'avais un rêve, tu vois, ça serait de faire un média. Ça serait excellent, tu vois, dans ce thème-là. Et du coup, soi, tu l'as déjà, ton média. Ouais, mais de l'étendre à plus. Podcast. Ouais, c'est sûr. T'as fait des hors-séries, des hors-formats, on va dire, plutôt documentaires. Là, tu fais encore un hors-format une série. de série. Tu fais un hors-format en format magazine. Ouais. En soi, tu l'as ton média. Ouais, vraiment. Mais je veux vraiment l'étendre. On t'a peut-être pas donné la pastille média. Ouais. Mais en soi, il est là. Ouais, c'est vrai. Non, mais en vrai, on attend souvent la validation. Enfin, je vois ce que tu veux dire quand tu dis j'aimerais bien être un média. Ouais, l'étendre en tout cas vraiment pas, plus officiellement. Oui, c'est un média passion là pour le coup. C'est fait par moi-même. Je suis pas payée, je suis pas sponsorisée. T'as pas d'équipe, je suis solo dans tout, quoi. Dans l'écriture, dans le montage, machin. Ouais, donc ça te fait plus. Enfin, t'as toutes les casquettes, quoi. Ouais. Après, je kiffe. Hein. C'est pour ça que je le fais. Sinon, j'aurais arrêté parce que. Je suis pas rémunérée, tu vois. Même j'investis dans le podcast, comme toi tu l'as fait, dans des micros et tout, mais j'ai pas de rémunération derrière pour rembourser tout ça. Tu sais, je suis en mode. Il serait peut-être temps un petit sponsor, tu vois. Ouais, en vrai. De toute façon, après, c'est comme tout, faut se faire connaître. C'est ça. Et après, ça peut marcher. Ouais. J'essaie de m'étendre à un magazine, tout ça. À voir si un jour je l'imprime. Je suis en train de réfléchir. Et quand tu nous parlais du coup tes aventures, est-ce que ça t'a pas fait un décalage quand t'es revenue à une vie un peu plus cyclique? C'est surtout j'ai fait vraiment 3 mois de voyage en solo et après le reste du temps, j'ai jamais... Enfin, quand je voyageais solo, c'était pas très longtemps. Du coup, j'étais contente de revenir à la routine. C'est ça. Par-là, mais un week-end, une semaine et tout ça. Tu t'es pas éloignée pendant... Ouais. Là, c'est vraiment ces 3 mois-là, pour moi, c'est cette expérience-là qui m'a fait dire que c'est trop bien aussi d'avoir une routine et de pouvoir inclure plein de choses dans sa routine parce que tu choisis... je sais pas, ton calendrier, ton quotidien. Enfin, à la fois c'est bien parce que tu as une liberté, et à la fois ça veut dire qu'il faut que tu penses à tout le temps, quoi. Ouais, c'est ça. T'as pas toujours tu te dis bon allez là je décroche, hop, je fais juste un pilote automatique. Ouais. Là t'es obligé de penser à ce que tu feras demain, même si t'essayes. Et encore moi je l'avais bien organisé, mais même si tu te laisses porter, en fait faut penser à ton train et est-ce que ça passe et machin. Tu penses à tout. Que tu prévois quand même un peu la visite, parce que si t'es là-bas t'as envie de faire des trucs, parce que si tu fais rien, c'est dommage. Oui, c'est sûr, faut en profiter et à la fois faut s'écouter aussi parce que du coup tu peux vite être dans la surconsommation du voyage un peu, tu sais, de dire il faut que je fasse ça. Ouais, c'est ça. Et carrément. En fait tu pars et t'as rien vu, rien appris, t'as rien retenu parce que t'as trop juste enchaîné, quoi. Ouais. C'est cool aussi d'avoir un quotidien. Toi tu l'as sûrement eu du coup au Canada vu que t'es resté longtemps. Il y avait quand même ce truc de aventure et à la fois tu pouvais te créer un quotidien derrière. Totalement. On a eu un peu les deux. Le côté un peu plus aventure quand nous on décidait de partir, parce que je suis partie avec une amie à moi, quand on décidait de partir, mais c'était plutôt de la visite que un road trip. Après ça reste de l'aventure dans le sens ça reste où de t'es pas chez toi, tu pars je sais pas où, très loin. C'est juste que c'est pas le même type d'aventure que par exemple toi t'as fait, parce qu'on changeait pas de ville tous les 4 matins. Ouais, ça par contre. En fait c'était prévu, hop, ces 2 mois, et ensuite je savais que j'allais revenir à ma vie normale, tu vois. Ok. C'était pas genre je pars et puis on verra. Donc on a vraiment bien profité. Après de toute façon, il y a tellement de manières de vivre sa vie. De le vivre en fait. Donc au final, tu peux toujours réussir à le détourner de la manière dont tu as envie que ça se passe. Après tous les contenus audiovisuels que tu as publiés ou pas. Du coup, en fond dans le podcast, est-ce que tu dirais que c'était aussi une manière pour toi de t'exprimer, achever une partie de toi en fait qui était peut-être retenue? Je pense encore maintenant même. Parce que quand tu rencontres des gens, ça t'ouvre toujours plein de portes sur des choses que tu n'avais pas forcément pensé ou que tu n'avais pas encore réussi à
je sais pas, à te le mettre dans ta tête. Tu te dis mais pourquoi pas moi, enfin, ou si moi ça me plaît, genre en fait je pourrais le faire. Quelque chose que j'ai achevé, que j'ai réussi à terminer par exemple, et de me dire ah oui c'est vrai que j'ai fait ça et ça m'aide dans ça, enfin bref, ouvrir mon esprit un petit peu à tout ce que... Et de se remémorer un peu pas nos victoires, mais par où on est passé. C'est vrai qu'on oublie souvent quand on achève un objectif, on passe à autre chose. Ça va très vite en fait, d'oublier ce que t'as réussi à faire ça. Des fois, j'oublie mon voyage là de 3 mois où j'ai fait du woofing. Enfin, je veux dire, oui, t'es sortie de ta zone de confort. J'étais dans une ferme en Autriche là pendant 2 semaines, loin de tout. Des fois, j'oublie ça. Je fais mais attends. D'où tes petits documentaires et tout. Tu justement, ta vie. Je pense que ça permet de pas oublier et de se rappeler de plein de moments que ça serait trop bête d'oublier, tout simplement. J'ai un exemple, mais genre quand je suis partie du coup après l'Autriche, je suis partie en Hongrie pendant 1 mois et là, j'étais fait du woofing pareil en auberge de jeunesse. Et j'ai rien filmé, presque rien en photo et tout ça. Et j'ai l'impression que presque ça n'existe pas. Ouais. Alors que je l'ai vécu et c'était trop bien, mais j'ai complètement oublié. Et en même temps, du coup, t'as profité. Aussi. J'ai beaucoup écrit par contre, mais du coup, c'est pas filmé en mode les visages de mes colocs et tout ça. Je les ai presque pas, tu vois. Et presque je peux les oublier, tu vois. Enfin bref. Oui. Du coup, les podcasts, ça sert à ça, je trouve aussi, à retransmettre des aventures. C'est un peu ton pour les autres en tout cas. Je le fais plus pour les autres parce que j'interviewe d'autres personnes, tu vois. Je pense que tu le fais pour toi, en vrai. Oui, je le fais complètement pour moi. Pour mettre en valeur les autres et du coup, dans ce sens-là pour les autres. Ouais. Après, je le fais pour moi aussi. Ça m'enrichit. Ouais, c'est ça. De rencontrer des gens et tout ça. Je suis allée sur Paris une fois, j'ai rencontré Maryse, qui est retraitée maintenant, et elle a travaillé à la radio et tout ça, et bref, elle a fait plein d'aventures et je suis allée chez elle et tout, on a discuté. Enfin, c'est des rencontres comme ça qui m'apportent tellement après en me disant on peut le faire à n'importe quel âge, à n'importe quelle époque. Une forme pour toi de te livrer, de partager un peu ce que tu as dans la tête, mais à travers... Et de donner envie aux auditeurs de se lancer. En fait, de prendre en main leur vie. D'oser. Parce que je le fais moi naturellement, je pense, auprès des gens. Enfin, j'essaye toujours de leur dire vas-y, au pire tu te plantes, quoi. Et après je me suis dit autant élargir à plus que mes proches à moi, mais à tout le monde. Genre je trouve que c'est trop bien que les gens me fassent des retours en disant je me suis lancée et tout ça. C'est trop bien. Même toi, quand tu m'as envoyé ton message là, et en me disant ok, trop bien, elle va le faire, elle va se lancer, tu vois. Parce que j'ai eu le premier message en 2000 quand j'ai lancé mon podcast, et là tu te lances là, ça y est. Et quelle satisfaction de se dire ok, elle a osé se lancer et tout ça. Enfin, c'est trop bien, tu vois. Mais oui, quand j'avais vu que tu le lançais, j'étais en mode ah mais trop bien. Parce que je sais que quand tu fais les choses, t'as une cohérence, c'est pertinent, genre t'as un fil conducteur et que tu vas bien le faire. Donc moi je croyais en ton podcast et je me suis dit putain c'est trop bien, j'aimerais trop être capable comme elle et tu l'as fait. De le faire. Ça a mis du temps mais à cheminer dans ma tête et à me dire let's go, je le fais. Mais je suis totalement d'accord avec toi, c'est si on peut vous motiver, genre peu importe ce que vous avez envie de faire. Des fois t'entends des trucs, t'as pas le moral, ou tu te dis non je sais pas, j'hésite, et de voir des gens qui ont des parcours similaires. On part de rien, quoi. Ouais, et tu peux te dire en mode en fait allez, je me remotive, je garde espoir, moi aussi je veux que mes projets s'achèvent, je veux réussir selon tes propres envies, carrément. Et let's go, je le fais, et en vrai il y a un mot qu'on oublie souvent, une fois que tu l'as débloqué, il y a beaucoup de choses qui peuvent se mettre en place, mais c'est vraiment genre ayez de l'audace. Ça veut pas être prétentieux, marcher sur les autres et tout, non, juste oser, tu vois, et pas avoir peur de rêver en fait, parce que en fait juste on peut rêver de plein de choses et atteindre nos objectifs, peu importe le rêve qu'on a, même s'il nous paraît super grand, en fait, d'y aller étape par étape et juste se dire là je fais 5 minutes aujourd'hui, je sais pas, j'envoie un mail à quelqu'un pour un prochain épisode de podcast, et voilà, c'est toujours une étape de plus pour atteindre notre rêve le plus grand, quoi. C'est ça. Puis peut-être qu'il y a des rêves entre guillemets inatteignables, mais le fait de, comme tu dis, de continuer à croire et de faire petit à petit son chemin, ça permettra que déjà tu te dises pas juste non c'est inatteignable, j'y vais pas, mais au moins sur tout ce rêve t'auras peut-être achevé au moins la moitié, tu vois. C'est ça. Et peut-être que ça mènera justement aux plus gros objectifs qu'on a dans nos vies et tout ça, mais les commencer maintenant et pas attendre trop longtemps, parce que c'est trop bête de passer à côté d'expériences que tu peux avoir le plus jeune et le plus tôt possible, pas forcément jeune, mais
Voilà, Oui. on peut rêver à n'importe quel âge et à n'importe c'est quel clair. moment. Mais c'est vrai qu'on peut facilement se dire j'attends le beau moment, j'attends pour ceci, j'attends pour ça. Ouais. Et après, quand tu te rends compte que pendant tout ce temps, t'as pas fait tel truc, ou pendant tout ce temps, bah, tu pouvais le faire et que tu l'as pas fait. Et Ouais. après, tu te dis, en fait, c'était ça, en fait, j'ai réussi, pourquoi je l'ai pas fait plus tôt? Vraiment. Et il n'y a pas de bon Plein de moment gens en disent fait. ça, mais... Oui, il y Genre, aura il y pas a de toujours moment. un moment où il y aura un truc qui va s'interférer dedans et tout ça. Bah, ça n'empêche pas de mettre en pause le projet pour le continuer plus tard, mais il sera déjà entamé. Ouais. C'est plus facile Ouais, de en retourner sur un projet qui est déjà commencé parce que il n'y a Toujours, plus qu'à ouais. continuer que de commencer à zéro. Alors que si tu as déjà envoyé un mail, tu as déjà commencé à créer un logo ou peu importe, prendre des cours, enfin tu pars déjà de quelque Bah ouais, chose ouais. pour aller Oui, vers et autre ça va chose. forcément, en fait, tu vas forcément t'améliorer. Ouais, Donc ça va, comme tu dis, ça va forcément t'emmener quelque part. ouais, Et ça va forcément te faire progresser. Et puis tu vas avoir d'autres idées. Et puis, enfin bref, ça se développe en fait. ouais, Et, Complètement. et c'est génial. ouais. Lancez-vous. Lancez-vous les Ouais. gars. Vraiment. On sera là pour vous soutenir. Avec plaisir. Bah ouais, grave. Quels sont tes projets pour la suite? Voilà, déjà, si j'arrive à finir une sorte de merch, entre guillemets, avec mes affiches et mes stickers, ça serait trop bien. Et sortir le prochain documentaire audio, je crois que j'essaye de ne pas avoir trop loin non plus, parce que si Bah, j'avance... petit à petit Ouais, aussi. comme on Parce que là, disait. ça fait quand même aussi beaucoup de projets pour toi. Ouais, Donc si tu En te plus mets d'un encore taf, ouais, si classique, tu mets quoi. encore un truc, ouais c'est ça. tu vas être submergé. Mais faire des trucs pour moi, finir mes cours de journalisme, là, normalement, j'arrive tranquillement sur la fin, donc finir ça Ok. pour pouvoir évoluer derrière. C'est tout, hein, je Ça, crois. c'est bien. Et toi, tes projets pour le podcast? Moi je dis pas. Non, je rigole. Après, Mes tu projets peux, pour le de rien podcast, écoute, je dis on. C'est vrai que c'est plus facile de dire on alors que je suis solo, mais Moi aussi, des fois, je dis nous sur mes Ouais, descriptions et genre, je suis vraiment Ouais, toute seule. moi hein. aussi. Moi et mes 1000 voix, mais il n'y a qu'une personne. qu'est-ce que je voulais te dire? Écoute, déjà le lancement. Ouais. Puis entre guillemets, on verra comment ça se passe. Ouais. Non, en vrai, j'espère que continuer et tout, tu vois, j'espère que lancer puis que ça D'être régulière. ça fasse son chemin. Ouais. T'as D'être dit quoi? régulière. Ouais, de réussir à être régulière et tout. Et puis après, non, j'ai plein d'idées, mais bon, vu que je viens juste de commencer, je vais peut-être pas tout spoiler. Ouais, bah oui. Mais- Et tu peux les garder pour toi aussi pour. Ouais. Tu sais, ça arrive. Non, et en bam. vrai, j'ai. Comme toi, quoi. Quand t'avais lancé ton truc, hop, t'avais plusieurs. Ouais. Donc pareil. Je vais tout copier, Lucie. Ok. En voiture, Horrible, la Ludivine. Moi et toute la communauté, Ok. nous te souhaitons tout le meilleur du monde. Ouais, toi aussi. Une Merci. bonne réussite dans ce podcast Ouais. qui, j'espère, perdurera. Ouais, on espère. Ouais. Pour retrouver Lucie dans son podcast En voiture Simone, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, Merci. disponibles sur toutes les plateformes d'écoute et aussi en vidéo. Ouais, un petit peu sur YouTube. Voilà. Et si vous voulez la contacter pour, en vrai, aller Ouais. parler de vos aventures, de votre Ouf. parcours, n'hésitez pas à la contacter. Je vous mettrai aussi son Insta. Ouais. Et ton mail. Non, je rigole. On va s'arrêter. Et mon adresse C'est ma personnelle, favorite. mon courriel, mon fax. Allez hop, vous avez tout. Et c'est une fin d'épisode, les amis. Merci à toi. pour Merci ce à temps, toi d'avoir le accepté déplacement et de témoigner et de Avec plaisir. venir sur ouais. le podcast. Trop bien. Merci Ouais, pour franchement, l'expérience. ça me tenait à cœur que ce soit une nana. Trop bien. Et en plus, qui nous parle de ses projets. Et tu as quand même mené beaucoup de projets, donc voilà. Ouais, Ça faisait sens pour moi. ok, trop bien. Merci beaucoup d'avoir Merci pensé à à moi. Bisous. Ciao. Et d'ici là, cultivons nos ambitions.